Le travail des enfants dans les mines en République démocratique du Congo représente un problème majeur touchant des milliers de jeunes dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Cette situation persiste malgré les efforts conjoints des gouvernements, des ONG, des sociétés minières ainsi que des médias. La coordination et le partage insuffisant d'informations entre les différents intervenants entravent l'efficacité des initiatives visant à éradiquer ces fléaux. Pour répondre à ces défis, l'Organisation internationale du travail, avec les soutiens financiers du ministère américain du Travail, a lancé les projets Coteco. Ces projets visent à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cobalt en se concentrant sur les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Une des actions clés du projet a été l'équipement de l'Observatoire congolais de l'environnement d'un centre de documentation spécialisé inauguré en juin 2022. Ces centres visent à centraliser, conserver et partager les connaissances et les initiatives concernant le travail des enfants dans le secteur minier, constituant ainsi une ressource précieuse pour les chercheurs et les acteurs impliqués. Dans l'optique de renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les mines et de promouvoir le centre de documentation sur le travail des enfants, l'Observatoire congolais de l'environnement, sous le financement de l'Organisation internationale du travail, a organisé 2 colloques à Kolwezi et à Lubumbashi en partenariat avec les universités de Kolwezi et de Lubumbashi, respectivement de l'OIT, ainsi que des séances de sensibilisation dans les écoles de la ville de Kolwezi et de Lubumbashi. Les colloques organisés à l'université de Kolwezi et de Lubumbashi ont rassemblé une diversité d'acteurs, incluant des représentants du secteur éducatif, des gouvernements, du secteur minier, des ONG et des médias. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'une approche holistique et multisectorielle pour lutter contre le travail des enfants dans les mines. Il a été souligné que la collaboration entre les gouvernements, les entreprises minières, les ONG et les communautés locales est cruciale pour développer des stratégies efficaces. Les 2 colloques ont réuni un total de 451 participants avec 227 à Kolwezi et 224 à Lubumbashi. À Kolwezi, 108 hommes et 120 femmes ont pris part aux discussions, tandis qu'à Lubumbashi, 151 hommes et 73 femmes. Ces chiffres montrent une participation active et un engagement significatif des 2 sexes, soulignant l'importance de la diversité et de l'inclusivité dans la lutte contre le travail des enfants. Les participants ont discuté de l'importance d'améliorer les cadres législatifs, d'investir dans l'éducation et de proposer des alternatives économiques pour les familles touchées. Par ailleurs, il est nécessaire pour les entreprises de pratiquer une responsabilité sociétale stricte, garantissant des chaînes d'approvisionnement exemptées du travail des enfants, une gouvernance forte, une surveillance rigoureuse et une allocation judicieuse des ressources financières, comme la redevance minière, ont été identifiées comme essentielles pour soutenir les initiatives de développement communautaire et de protection de l'enfance. Les colloques ont mis en lumière que le travail des enfants a un impact négatif sur la croissance économique du pays en dégradant l'image des minéraux exploités. Les discussions ont souligné que ces phénomènes perpétuent le cycle de la pauvreté et compromettent l'avenir des enfants et de la nation. La collecte des données fiables et le développement de nouveaux sujets de recherche ont été jugés indispensables pour mieux comprendre et combattre ces problèmes. Les participants ont également convenu de la nécessité d'une collaboration renforcée entre tous les acteurs pour éradiquer le travail des enfants, surtout ceux en âge scolaire, et garantir les droits à l'éducation pour tous les enfants de la RDC. Parallèlement au colloque, des campagnes de sensibilisation ont été menées dans des écoles de Kolwezi et de Lubumbashi. Ces activités visaient principalement à lutter contre le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt. Elles ont permis d'éveiller les consciences des élèves, des enseignants, des parents et de la communauté en général sur les dangers associés au travail des enfants et sur les alternatives disponibles. Les résultats de ces campagnes de sensibilisation ont montré un impact réel avec un engagement accru des
des participants en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants. Les retours positifs ont mis en avant la qualité des informations fournies et l'interactivité des sessions, démontrant ainsi l'efficacité de ces initiatives. Les observations sur le terrain ont révélé l'enthousiasme et l'implication des participants ainsi que des niveaux variés de compréhension, soulignant l'importance d'adapter les approches aux différents publics. Un total de 43 écoles primaires et secondaires ont été sensibilisées, comprenant plusieurs à Kolwezi et à Lubumbashi, touchant des dizaines, des milliers d'élèves et d'enseignants. Ces activités ont permis de conscientiser les élèves et les enseignants sur les dangers associés au travail des enfants et sur les alternatives disponibles, tout en promouvant l'utilisation de la bibliothèque numérique et physique sur le travail des enfants. Les participants ont exprimé un fort intérêt pour les informations présentées et ont montré une volonté de s'engager activement dans la lutte contre cette pratique. Les colloques et les activités de sensibilisation ont établi les bases pour une lutte efficace contre le travail des enfants dans les mines en RDC. Ils ont mis en évidence la nécessité d'une collaboration continue entre les différents acteurs, du soutien de l'OIT et de l'engagement de tous pour assurer un impact durable. En maintenant cet élan, il est possible de créer un environnement où chaque enfant peut réaliser son potentiel sans compromettre son bien-être ni son avenir.